J'ai dit toutes les paroles que je savais, toutes. J'ai prononcé ton nom pour moi et pour ce que nous avons été ensemble, ce grand corps balancé entre la mer promise et la terre d'habitude, à chercher une route vivante et qui parle pour nous. Mais nous avons épuisé l'eau du désert avant même que le soleil nous touche les lèvres. Et cet hiver qui n'en finissait pas de tendre ses pièges entre nos bras, nous l'avons assez poursuivi pour savoir qu'il séparait nos traces et nous perdait dans la neige des jours. À présent, face à face, nous attendons la nuit. Je dis des mots qui ne passent pas par ma gorge. Et toi, tu redemandes un café très fort pour changer la couleur des larmes. Ce que je voulais toujours avec toi, c'est partir et que la terre recommence sous un autre jour, avec une herbe encore nubile, un soleil qui n'appuie pas trop sur le cœur, et puis du bleu tout autour, comme un chagrin qui se serait lavé les yeux dans un reste d'enfance, et que le temps s'arrête, comme quand tout allait de soi, tout, quand partir n'était encore qu'une autre façon de rester. Comme l'eau de la rivière, les mots dans le poème. Et moi toujours en partance, entre l'encre et les étoiles, à rebrousser sans fin le chemin de tes larmes. Je vais lire pour l'ami qui m'a prêté ce livre de moi que je n'ai pas trouvé ici et que je n'avais pas. C'est un ami qui habitait Charleville, mais qui a décidé de venir à Sète. Et moi, j'ai quitté aussi Charleville, mais j'ai écrit quelques textes sur cette ville qui maintenant est même célèbre aux États-Unis, puisque le livre a été traduit aux États-Unis sans difficulté. Il s'est appelé simplement Charlestown Blues. Alors même si vous n'êtes jamais à Charleville, et je vous y invite, c'est dans les Ardennes, c'est pas mal, il y a beaucoup d'herbes. Il y a même des Rimbaud sur les bouteilles de vin, etc. Enfin, vous savez, c'est comme Mozart ailleurs. Alors voilà, je vous présente ce que j'ai rencontré à Charleville. Un faux Lélian, par exemple. Verlaine, au fond de l'idéal bar, il écœure tant la jeune rousse assise. Sous les lustres de Murano, les têtes de bois sculptées dans la frise où mûrissent pour des prunes les grappes du Seigneur. C'est qu'il faut qu'une barbe, plus qu'une barbe pisseuse, un air de ressemblance, et dégoiser sa vie sur 9 pieds à la manière d'eux, pour mériter de boire tout son soûl aux lèvres des carolopolitaines. Ça, c'était simplement pour vous apprendre qu'à Charleville, les femmes sont appelées carolopolitaines. Et comme maintenant on a fait des fusions de communes, on a Charleville-Mézières. Vous savez que Rimbaud détestait Charleville, mais il préférait plutôt Mézières. Alors, je n'ose pas trop parler de Rimbaud parce que je vois dans l'assistance un monsieur qui se promène, qui est un poète lui aussi, Lionel Ray, qui est un spécialiste de Rimbaud. Il va me reprendre. Voilà, alors je vais revenir aux dames, puisque les dames m'intéressent. À Charleville, il y avait une dame en face de chez moi, à laquelle j'ai écrit des lettres à l'inconnu d'en face. Rideaux, tentures, voilage, non, rien, madame, pour dérober à votre œil de cyclope dans l'ombre qui m'épie, ce long corps nu et de faux gisants recrues d'intempérance, et qui se pâme aussi devant votre balcon où sèche toute une lingerie de nonnes aux abois, fleurs vénéneuses pour le solitaire, que la mort affole, dresse des moelles dans la nuit et rivée à vos blanches cuisses.
Excusez-moi. Deuxième. Si peu de lumière sur ma table, si peu que les mots comme fleurs rabougrissent, et ma chair, si vous n'y portez remède, par saoule salive, si votre ventre fougueusement ne l'enroule, ma chair vive et veuve, livrée nue chaque nuit à votre délectation, s'en ira, elle aussi, pétale à pétale, avant que nous n'ayons trouvé, belle inconnue, cette bête qui voyage beaucoup. C'est un vers de Rimbaud. Et la troisième lettre. Reconnaissez, madame, que mourir hors du dérèglement de tous les sens est triste et sans aucun profit. Présent gâché que la vertu, la nuit vient vite et la plus belle rose est du fumier. Ouvrez vos ombres, votre giron, vos lèvres, le clou du spectacle est en bas dans la rue, où preste comme une main sous les robes, le vent réveille les beaux orages qui nous étaient promis. Reconnaissez que mes lettres sont chastes. Merci. On m'a demandé un jour de faire un éloge des libraires. Voilà, je vais le faire. J'ai appelé ça lumière d'épicerie. Je suis né dans un petit village complètement perdu, de 300 âmes. Et donc ce sont des 11-1. J'ai fait des 11-1 à la douzaine, où je raconte comment j'ai commencé à lire. J'ai contracté l'amour des livres chez une épicière à l'ancienne. Pommes de terre en sac par terre, petits pois tout secs écossais, café en grains, fruits et légumes, et puis ces belles bonbonnières sur le comptoir où les petits chenapans plongeaient une main quand l'épicière se tournait pour prendre sur les rayonnages le miel blanc ou la chicorée. Mais dans ce bon Capharnaüm, derrière papier peint et tissus, dormait pour personne au miracle, sur un tourniquet à la noix, 12 ou 13 livres de poche. C'était encore les 60s. Et j'étais fort en ce temps-là désargenté. Je rêvais donc d'une vie plus à ma portée, devant la vitrine où brûlait, entre layettes et conserves, la Baja Desnuda, beauté de papier qui la nuit entrait dans mon lit. L'auteur, je l'ignore, car l'épicière trécolait, monta sur ses chevaux. « Ce livre n'est pas de votre âge, grand Dieu, dit-elle en se signant, et c'est ainsi que je m'en fus aux poches, comme on va au bagne, et pour calmer ma rage pris le plus épais du tourniquet. Lumière d'août, ça tombait pile, juillet s'achevait dans les pluies. Monsieur Faulkner, priez pour nous. L'accueil familial en 2 temps fut tout autre. 1, ma mère dit, qui t'a appris à gaspiller? Et 2, mon père catégorique, ici, il n'y a pas de fainéant. Je compris que cette lumière signait ma mise à l'ombre et que je devais prendre le maquis. Au grenier ou dans la remise, et derrière les cages à lapins, je suivis Léna, bribe à bribe, jusqu'au fond du Mississippi. À ce rythme d'abécédaire syncopé, les pages tournaient, moins vite que les jours. J'avais eu les yeux plus gros que le ventre. Je retournai chez l'épicière, chercher un poche plus discret, en attendant des cieux cléments. J'achetai la route au tabac pour rester un peu dans la note et glisser dans ma poche Colette et son ingénue libertine, en me promettant pour plus tard le diable au corps de Radiguet. C'était un temps déraisonnable, comme disait Aragon-Louis. L'index au collège des frères faisait régner sur nos lectures l'œil rouge de l'Inquisition. Le prétexte de mes études ayant rassuré mes parents de tous ces livres un par un, je dévalisai l'épicière qui perdit peu à peu du poids. Quand parmi les pommes de terre et les fruits secs elle mourut, je repris son fonds de commerce et bon épicier le remplit des œuvres de W. Faulkner, afin qu'au chenapan nouveau
et sur les salades du siècle, une autre lumière apparaisse et qu'enfin les libraires rient. Éloge de la librairie. Voilà. Mon testament. Si je le retrouve. Il est bon de perdre son testament. Quand il ne restera plus de moi que ce vieux chapeau noir sur la table, où seras-tu, mon bel amour, parmi les roses qui vont mourir ce tantôt? Et parmi les oiseaux dans le couchant des blés, où nous endormions de caresses et de baisers longs la colère des vents, où seras-tu? Sinon dans les bras du vieux danseur, dans l'ombre, sur l'affiche, toi, seul en piste, serrant contre ton cœur mon feutre mou. Je vous remercie, vraiment. Et je suis désolé pour les interruptions, les difficultés de lecture. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous.